Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir ici, alors, on se retrouve pour un let's play sur Clash Royale. Alors, je vais mettre un peu de son quand même. Voilà. Donc, ce nouveau concept, j'espère qu'il vous plaira. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec le tutoriel. Alors, donc là, si j'ai bien compris, il m'attaque directement. Alors, on va faire ça comme ça. On va mettre un petit bombardement. Il va le positionner. Pas très grave, on va remettre un chevalier. Et normalement, on devrait pouvoir gagner. Alors, merci encore pour toutes les vues que j'ai eues au premier épisode. Je ne m'attendais pas non plus à avoir autant de vues. Vraiment, ça fait super plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos. Et voilà, on a de gagner, très drôle, ça fait plaisir. Quoi gagner quoi déjà? Ah oui, un coffre en bois. Je me rappelle trop que c'est ça. Alors voilà, alors dedans, les sommes doivent être dérisoires. 12 or et jusqu'à 2 cartes. Bon, c'est pas top. Alors on a un petit deck comme ça, d'accord. Alors chevalier, archer, bomber, flèche, boule de feu, géant. Bon, c'est pas top. Alors on a même pas de magasin encore. Les clans, c'est à partir du niveau 3. Alors l'arène 3 ou... Ah non, c'est ça, ok. Donc on va voir s'ouvrir un petit coffre. Le pack opening folie, les amis. 12 or, une flèche et un chevalier. Bon, c'est cool, on va pouvoir les passer. Niveau 2. Alors, tout c'est que j'amène mon chevalier. Voilà, et mes flèches. Ok. Alors, on va directement plus tarder, on va pouvoir lancer une attaque. C'est parti. Alors, le déploiement de carte de l'élixir, votre élixir, bon, ça, on s'en doute un peu, hein. Toujours bien d'avoir un jeu qui rappelle les bases, parce que, bah, on est trop habitué à la technique ou... Bah, on est trop habitué à notre propre style de jeu qui, bah, on oublie des fois la base du jeu. Et puis je me rappelle que le but de Clash Royale quand même, c'est d'avoir toujours plus d'élixirs que l'ennemi. Hein. C'est vraiment le but de Clash Royale. Hein. Alors, donc là, on s'est plutôt mis bien avec encore une victoire. C'est-à-dire que dans ce coffre, on pourrait avoir une épique ou une nouvelle carte. Notamment une rare ou des gobelins. Alors je me souviens plus trop les spires gobelins ou les gobelins, c'est Stack et la reine. Je crois que c'est la reine 1. Alors le petit bug de famille. Alors, on va regarder ça tout d'abord. Je vais ouvrir mon coffre comme ça. Voilà, le temps va passer. Alors, non, d'accord, c'est la reine 1. Vraiment les spires gobelins qui sont la base du jeu. Hein. Et donc ici on a la mousquetaire, le mini PK. Le mini PK que j'aimerais beaucoup avoir parce que ça nous ferait bien avancer. L'arcière, c'est pas une des épiques que je voudrais avoir. Je sais qu'à partir du 3e ou 4e coffre, on gagne épique directement. J'aimerais bien avoir le bébé dragon ou le prince. C'est vraiment les deux épiques que je veux absolument. Donc dans le coffre, on a 12 d'or, un chevalier et... Oh, la mousquetaire! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir, le mousquetaire. Hein. Voilà, donc la mousquetaire qui a vraiment pas mal de dégâts. Hein. Allez. Donc, on va plus tard de pouvoir attaquer si le jeu le veut bien. Voilà. Alors, bon, ma batterie devrait tenir, hein, 73%. Alors, on va faire quoi du coup? Là, on n'a pas trop de choses. On va mettre le géant pour tanker, pour une fois. Avec le géant. Parti, géant bomber. Le bomber fait vraiment énormément de dégâts parce que je le place. Et les archers derrière. Naturellement, on n'aura plus trop de trucs. Alors, il nous a enfin touché la tour. Ça commence à devenir urgent. Hein. Voilà. Alors, on va remettre une petite mousquetaire. Et voilà, ça va aller tout seul, ça va aller comme on le veut. Et la tour qui a tombé très rapidement. Même si c'est une tour centrale et qu'elle a beaucoup de points de vie que les autres tours, bah on l'a quand même détruit rapidos. Alors le coffre en bois, et donc est-ce que c'est là-dedans qu'on a une épique Allez, le jeu charge parce que je crois que là il va nous demander notre nom. Et donc c'est après qu'on a une épique. Donc l'épique qui est obligatoire. J'aimerais vraiment beaucoup avoir le bébé dragon ou le prince. Le prince ça me ferait plaisir parce qu'il fait vraiment énormément de dégâts. Mais le bébé dragon
qui est une carte qu'on utilise encore au level, notamment avec le deck Molosse, bébé dragon, ballon. Vraiment le bébé dragon qui peut faire des carnages. Alors voilà. Donc, le coffre en bois, donc on va ouvrir. Ah, maintenant je crois qu'on a de la probabilité d'or, hein. Également, donc entre 11 et 13. L'or, c'est important au début, pour améliorer les cartes. Alors qu'on est bientôt en 13 d'or, hein, ça va être bientôt la galère pour améliorer les cartes. Du coup, bah, plus on a de l'or en 21, mieux ce sera. Alors, 12 d'or, bon, c'est la moitié, c'est cool. Un bombardier, tout qu'on peut passer niveau 2. Et des flèches. Bon, des flèches... Les flèches qui sont super utiles au début, mais qui après se font vite remplacées par le sort de zap. On va pouvoir hacker et donc obtenir notre première épique. Enfin, j'espère, hein, si mes souvenirs sont exacts. Alors, archer, mousquetaire. Et on va pouvoir partir directement avec un petit bomber derrière, parce qu'on n'a pas de temps encore. Alors, est-ce que la mousquetaire est le tout à faire sur la tour? Non. Alors, derrière, il fait une grosse offensive avec deux gobelins. À vrai dire, je fous un peu. Je vais totalement l'ignorer. Et donc là on est parti. Oh là là, le bomber, les dégâts qu'il fait. Alors là ça va pas détruire la tour directement parce qu'elle a de plus en plus de points de vie. On va avoir un bomber de niveau 2 qui fait pas mal de dégâts. Ça fera pas assez de dégâts sur la tour. Du coup on va pas l'avoir au sein. On va tellement balancer un géant. Et derrière, voilà, on devrait avoir assez d'élixir pour un chevalier. Le chevalier qui va faire des dégâts sur les troupes ennemies. On doit ça il est niveau 2. Alors les squelettes direct sont super bien joués. On n'a pas l'air comme ça, mais c'est super intelligent d'avoir joué les squelettes dessus. Je pense que si j'avais les squelettes en main, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que bah, ça empêche le chevalier de venir réconforter le géant dans son attaque. Ça ne nous a pas empêché de prendre la tour centrale. Encore un 3-0. Et dedans, on va avoir notre première épique, je l'espère. On croise les doigts. Ah voilà, c'est là qu'il va nous demander notre nom. Ah là 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 là. Non, c'est pas encore là. Bah, ça doit être la fin du tutoriel. Hein. Et là, regardez, contient au moins une épique. Ça fait plaisir. Entre 11 et 13 d'or, les amis. Le coffre parfait, ce serait 13 d'or. Une commune, donc l'archer, comme ça, les archers, comme ça, on pourrait les passer niveau 2. Et le bébé dragon, ce serait le coffre parfait, le coffre idéal. On commence avec 11 d'or. Bruh. Une flèche, bon. Oh, le prince! Le prince qui fait super plaisir, c'est cool. Je suis super content, j'ai dû vous défoncer les oreilles en gueulant ça. Regardez ces dégâts incroyables. Oh là, problème de connexion, ça va. Vraiment, il fait des dégâts incroyables, 220 dégâts par coup. Et encore, il double les dégâts quand il charge. C'est un truc de fou. Alors, on va passer le tutoriel. Et bah, j'imagine qu'on se quittera là, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je tourne. Alors, je sais pas trop quoi faire. Peut-être un géant prince. Là, c'est sûr qu'on appelle superbement. On va pouvoir mettre le géant derrière le prince. Alors, avec pour débrousser mon chat derrière. Hein. Et donc, on va balancer le bombardier. Voilà. Ah, c'est parfait, la pile assez de dégâts sur la tour. Et alors, regardez, la tour qui est déjà descendue, c'est un truc de dingue. Le prince qui fait vraiment trop de dégâts. Il est vraiment trop cheaté pour les petites arènes, on est d'accord. Voilà, c'est déjà détruit. Il fait super plaisir d'avoir le prince. Très personnellement, j'y croyais pas. Je pensais à une armée de squelettes ou une sorcière. Ça aurait été cool parce que la sorcière, elle est super bien jouée après, notamment avec le géant, sorcière, sorcier. Et bon, moi c'est pas trop mon style de jeu de jouer avec le géant. À la limite, j'ai joué pendant pas mal de temps avec le squelette géant, mais le géant m'en fiche un peu. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on va voir? Allez, peut-être le mini PK, 11 d'or. Ah non, on a qu'une carte, d'accord, 2 chevaliers. Ça fait quand même plaisir de chevalier, hein, parce que le chevalier, c'est une carte qui en plus a été améliorée depuis la dernière mise à jour, et donc ses points de vie sont augmentés de 10%. Donc ça fait plaisir. Alors, on va me rester 2 attaques. Donc, c'est parti. Alors, on va mettre un chevalier, une mousquetaire. Voilà. Derrière, j'imagine qu'on va mettre des archers. J'aurais bien aimé voir le bomber pour pouvoir bien défendre aussi. Ah, il a les archers niveau 2. Il nous fait un peu rager là pour le coup. Non. Bon, il nous balance les flèches un petit peu inutiles parce que la tour tombe quand même.
Mais c'est plutôt bien joué. Donc il commence à se dire, vous voyez, un archer d'un côté, des flèches, et des gobelins de niveau 2, enfin il commence à bien jouer. Donc nous on va faire notre petit compo. Donc géant prince. Bomber, tiens, je me demande si ça va pas aller plus vite. Le 2 mecs bomber parce qu'il risque de balancer trop. Pas trop. Alors excusez les modifications, parce que c'est la dernière de l'église. Alors là les flèches sont utiles et derrière on va pouvoir faire ce qu'on veut, c'est de mettre le bomber. Normal c'est le tour, c'est Central qui va tomber, voilà, mais il peut plus rien faire. Pour défendre, il est trop bas level. Donc, nous en reste encore un coffre en bois. Ça fait super plaisir quand même, hein, mec. 15 secondes à s'ouvrir. Ah voilà. Alors, quel est votre nom? Bah écoutez, je vais m'appeler Signio. Perduxi. Alors, comment faire le... Non, Perduxi. Perduxi. Comment on fait le hang, le haigné? Bon, je vais l'appeler comme ça, Perduxinho. Ça le fait bien, je trouve. Voilà. En plus, ça vient de mon famille, donc qui est perdu. Alors. Donc, dédicace à Louis Audrian, hein, tu passes par là, voilà, Perduxinho, c'est ça qui m'appelait comme ça. Alors. Donc, le coffre en bois. Oula, problème de connexion, excusez. 11 d'or, alors on est vraiment changé sur les ors. Ah, l'archer, enfin. Et un chevalier, ça fait faire plaisir. Bon, on a beau ne pas avoir eu beaucoup d'or. Derrière, on a pas mal de cartes pour améliorer, voilà. Ça fait quand même plaisir. Donc, le chevalier qui est amélioré. Alors, quand même, il prend 72 points de vie. C'est énorme. Et on passe niveau 2, c'est parfait. Alors, les tours qui, quand même, font plus de dégâts, bon, ça, c'est pas mal. Alors, bah, écoutez, on va pouvoir faire la dernière attaque. Et, bah, j'imagine qu'on va se quitter là-dessus. Alors, c'est parti. On va mettre le prince ici. Le géant là. Alors là, il commence à défendre. Hein. Oh là là, le bomber. Alors le bomber, c'est une carte que j'ai moi-même en attaque et qui me fait plutôt peur. Ça fait des dégâts monstres. Elle a pas l'air comme ça, mais c'est une carte qui fait des dégâts monstres. Alors, aucune carte sélectionnée, mais pourquoi tu m'agresses comme ça? Je m'agresse directement. Bon bah il nous dit bravo, mais mec t'as pas compris que là t'allais perdre en fait. Les flèches, alors c'est triste parce que les flèches elles font juste perdre des points de vie à mes troupes, mais là pour le coup si tu les tues pas c'est un petit peu inutile quoi. Donc voilà les amis, on a pu passer ce tutoriel facilement, je m'en doutais un peu, et donc le premier coffre en argent que je vais pouvoir ouvrir. Alors les conditions d'utilisation, voilà, je les connais. Ah, on a un coffre gratuit. On a un coffre gratuit, et bah les amis, on va pouvoir l'ouvrir. 21 d'or, 2 gemmes, une flèche, bon ça fait plaisir. Oh les gobelins, nickel. Et le géant peut passer niveau 2. Alors c'est super parce que du coup le géant, bah, contre le joueur à taille, même si plus tard, pas du tout. Ça fait super plaisir. Et les gobelins qui ont une bonne attaque malgré leur point de vue un petit peu dérisoire pour le coup. Voilà. Bah les amis, j'aimerais quitter là-dessus. Bah, on a passé un plutôt bon tutoriel et on l'a passé assez tranquillement et les pics coulés. Le résultat est plutôt positif, on a déjà des cartes pas mal améliorées. Donc on peut se laisser là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et bah merci à tous. Au revoir.